Bayrou, est-ce que vous pouvez me promettre que vous n'étiez pas au courant? Qu'est-ce que vous voulez dire, promettre que je n'étais pas au courant? Vous voulez que je vous le jure, croix de bois, croix de fer? François Bayrou savait-il? Depuis le début de l'affaire Betaram, le Premier ministre est accusé d'avoir été au courant des violences infligées aux élèves de l'établissement catholique du Béarn et de n'avoir rien fait. Et depuis le début, François Bayrou, qui est aussi ancien président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et ex-ministre de l'Éducation nationale, nie. Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit. J'ai dit que je ne savais pas. Le HuffPost a décortiqué la ligne de défense du Premier ministre dans cette affaire pédocriminelle la plus terrible dans l'histoire de l'éducation en France. D'abord, le flou. Depuis les premiers articles de presse sur l'affaire, après la constitution du collectif des victimes de Betaram, François Bayrou, qui n'est pas encore Premier ministre, est interrogé sur ce scandale et impose un récit qui fluctue, des réponses vagues, où il est difficile de comprendre ce qu'il a su et ce qu'il n'a pas su. C'est vrai que la rumeur, il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat. Mais de risques sexuels, je n'avais jamais entendu parler. Seule l'une de mes filles se souvient d'une affaire de claques donnée par un surveillant. Jamais personne ne m'a alerté sur ce sujet, du moins dans mon souvenir. Celui qui se disait d'abord au courant de rien, se dit finalement au courant de violences physiques, notamment lors du dépôt d'une plainte en 1996 qui le conduit à demander une inspection. Je n'en avais aucune trace, et même pour ainsi dire, aucune mémoire. Cette évolution du récit le pousse à certaines contradictions, et notamment sur un point en particulier, sa rencontre avec le juge Mirande, chargé de l'enquête ouverte en 1998, visant le père Caricart, ex-directeur de l'établissement catholique, visé par une plainte pour viol sur mineur. Dans un premier temps, le Premier ministre jure n'avoir jamais rencontré le juge Mirande. Puis François Bayrou explique finalement que les deux hommes sont voisins, et se sont donc bien croisés à ce moment-là. Est-ce que nous avons pu parler avec le juge Christian Mirande de cette affaire? Sans doute oui. On a pu parler de l'ambiance, on a pu parler de l'établissement, jamais du dossier. Alors que cette rencontre reste toujours nébuleuse dans la bouche du Premier ministre, les autres témoignages affluent et vont dans un même sens. François Bayrou a bien rencontré le juge Mirande, avec qui il a bien discuté du dossier judiciaire, violant ainsi le secret de l'instruction. Un gendarme l'affirme, ainsi que sa propre fille. Sa fille, justement, ainsi que deux autres de ses enfants, ont été scolarisés à Betaram. Et c'est là l'argument principal du Premier ministre, qu'il répète et répète encore, pour prouver son ignorance sur le sujet. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Vous imaginez pas que nous aurions mis nos enfants dans une école dans laquelle il y avait ce genre de soupçons? J'aurais jamais de ma vie scolarisé mes enfants dans un établissement comme celui-là s'il y avait eu le moindre doute. Mais le 23 avril dernier, François Bayrou prend une nouvelle casquette, celle de famille de victime, lorsque sa fille explique à la presse avoir elle-même été victime de violences physiques dans l'établissement, sans ne l'avoir jamais dit à son père. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. C'est aussi à ce moment-là, sur le plateau de Mediapart, qu'elle assure que François Bayrou a bien rencontré le juge Mirande en 1998 pour évoquer la mise en détention du père Caricart. Pour François Bayrou, sa famille n'est peut-être plus tant son bouclier que sa faille. S'il adopte une position défensive les premiers jours suivant les révélations, à partir du 18 février, François Bayrou change de tactique et choisit la contre-attaque. Si je ne savais pas, d'autres savaient. Il maintient toujours qu'il n'était pas au courant des sévices sexuels dans l'établissement et de la plainte pour viol visant le père Caricart en 1998 et assure que le procureur général, mais aussi 3 ministres du gouvernement Jospin, savaient. Renvoyer la faute aux autres, Bayrou ne le fait pas qu'une fois. Le 10 avril, le gendarme Alain Hontan remet en cause l'ignorance supposée de François Bayrou dans l'affaire du père Caricart et fait cette révélation sous serment à l'Assemblée nationale. Monsieur Mirande m'attendait à la porte de son bureau et il m'a dit « Monsieur Hontan, la présentation est retardée, le procureur général demande à voir le dossier, il y a eu une intervention de Monsieur Bayrou. Point. » Ce à quoi le Premier ministre répond le lendemain. Je ne sais pas s'ils mentent, les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Toujours dans cette optique de pointer du doigt d'autres responsables, François Bayrou qualifie les attaques le concernant de complot politique. Et va jusqu'à s'ériger en martyr en comparant la polémique à... La mécanique de l'affaire Baudis. Dans cette affaire, le maire de Toulouse, Dominique Baudis, avait été mis en cause, à tort, dans une affaire de proxénétisme liée au tueur en série Patrice Allègre en 2003.
Qu'il choisisse la défense ou l'attaque, François Bayrou devra en tout cas dire toute la vérité devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale le 14 mai.